Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été très demandée. Il s'agit de la vidéo à propos de mes études, l'update, puisque j'en ai déjà fait une il y a quelques années quand j'étais encore en licence. Mais je vous ai parlé un petit peu de mes études et de mon métier dans ma précédente vidéo Ask. Et je vous avais promis que je ferais une vidéo entièrement dédiée à ce sujet parce qu'il y avait vraiment eu énormément de questions. Donc pour ceux qui débarquent, qui ne me connaîtraient peut-être pas trop, aujourd'hui on va parler d'études de langue, de marketing et de communication et un petit peu voilà de mon expérience, tout ça. Donc si jamais ça peut vous intéresser, bah écoutez, continuez de regarder cette vidéo. Donc je vais faire deux vidéos séparées, une vidéo sur mes études que je vous filme aujourd'hui et une vidéo sur mon métier de community manager, sur les métiers de la communication, etc. que je ferai une autre fois parce que ça va être très long sinon. Donc je vais tout de suite commencer et on va directement attaquer notre sujet avec le bac. Je vais pas faire de vidéos quoi que ce soit où vous parlez de ce que j'ai fait avant le bac parce que ça me semble pas forcément très intéressant. Mais j'ai fait un bac L parce que j'adorais tout ce qui était langue et littérature. Et voilà, et j'étais pas trop scientifique à l'époque, j'aimais vraiment pas ça, j'aimais pas les maths. Donc j'ai fait un bac L. Et assez naturellement je me suis dirigée ensuite vers une fac de langue. Donc en fait j'hésitais entre l'anglais et l'allemand. Mes parents m'ont dit c'est rare les gens qui étudient l'allemand honnêtement. Donc sur le marché du travail ça peut être plus intéressant pour toi de faire une licence d'allemand. Donc j'ai fait une licence de LLCE allemand à l'université d'Angers puisque j'ai majoritairement grandi à côté d'Angers, mes parents habitent à côté d'Angers, du coup je suis allée à l'université à Angers. Et j'ai commencé une licence LLCE allemand en 2011 maintenant, donc ça me met un gros coup de vieux. Donc qu'est-ce que c'est LLCE allemand? C'est langue, littérature et civilisation étrangère. Donc j'avais des cours de littérature, de grammaire, de traduction, de civilisation, d'histoire, de politique, de revue de presse, d'histoire de l'art, etc. Je regarde à côté parce que j'ai mon ordinateur, je me suis fait des notes parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. C'est une licence voilà, qui est plutôt destinée à des gens qui vont s'orienter vers tout ce qui va être traduction ou métier de l'enseignement de l'allemand. Moi c'est quelque chose que j'ai abandonné au fil des années, mais au début c'est ce que je voulais faire en fait. J'ai adoré faire LLCE allemand, on était une toute petite promo. La première année je crois qu'on était 5 ou 6 et la deuxième année on était... La deuxième et la troisième année on était 3. Donc voilà, c'était vraiment très privilégié en quelque sorte. En fait vous avez presque des cours particuliers tellement vous êtes peu dans la promo et ça permet vraiment d'avancer très rapidement, d'apprendre vite. De faire beaucoup de progrès en fait et d'avoir vraiment les professeurs qui sont là pour vous en fait et voilà c'est presque comme un cours particulier. C'était vraiment ça que j'ai adoré en fait, même si c'était très difficile aussi parfois parce que du coup quand vous êtes 3 en cours bah, tu peux pas être dans le fond en train de dormir. Donc j'ai eu une expérience de la fac un peu différente de tout le monde j'ai l'impression, mais voilà j'ai vraiment adoré la LLCE allemand. Je trouve que ça a apporté beaucoup de culture, d'ouverture d'esprit, de rigueur aussi et c'est vraiment une filière que je vous recommande si vous êtes passionné par la langue allemande et que vous savez que vous avez envie de travailler dans un univers germanophone on va dire. Donc voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails de ma licence LLCE allemand, vous pouvez trouver plein de documentation sur internet. Si jamais ça vous intéresse, j'essaierai de trouver des liens à propos de la filière, etc. Et je vous mettrai des liens en barre d'infos pour que vous ayez plus d'informations. Et en fait, ce que j'ai aussi fait en même temps, en parallèle de ma licence LLCE allemand, c'est que j'ai fait une licence LLCE anglaise, ce que je vous expliquais dans ma vidéo Ask. En fait, je suis arrivée à la fac et je voulais faire une double licence, mais on m'a dit que ça allait être très compliqué administrativement. Donc j'ai eu un peu peur, comme je connaissais pas du tout le système de l'université, etc. J'ai dit ok, je fais juste une licence d'allemand. Et l'année d'après, quand j'ai validé ma première année de licence d'allemand, je me suis dit franchement mince, j'aurais pu faire les deux, j'aurais très bien réussi à combiner les deux je crois. Donc j'ai demandé à commencer en parallèle une licence d'anglais, donc je suis rentrée en deuxième année de licence d'allemand et en première année de licence d'anglais. Donc j'ai organisé en fait mon emploi du temps pour que ça colle en fait. Donc il y avait plusieurs groupes de TD en licence d'anglais parce que les licences d'anglais, LLCE anglais, c'est des promos beaucoup plus importantes en fait, il y a beaucoup plus de gens qui font anglais que allemand forcément. Donc il y avait plusieurs groupes, donc je pouvais un peu aller dans les groupes qui m'arrangeaient en fonction de mon emploi du temps de ma licence d'allemand. Et je m'arrangeais toujours pour que ça colle, même pour les examens, ça collait toujours. L'administration m'avait dit ça ne collera pas, vous allez fail en gros et vous allez faire baisser les stats de la fac. Ça n'a pas du tout été le cas, j'ai été diplômée avec mention sur mes deux licences, donc
voilà, à l'administration qui te décourage de faire des choses, de vouloir apprendre et de vouloir avoir des diplômes, j'ai envie de vous lever mon... Bref. Donc voilà, c'est vrai que j'ai eu un parcours assez spécial à la fac pour la licence. Je suis vraiment super contente d'avoir fait une double licence, même si ça a parfois été très difficile, parce que c'est stressant, parce que vous avez le double de travail en fait quasiment. Mais honnêtement je pense que c'est vraiment faisable, en tout cas pour des filières comme LLCE anglais, LLCE allemand ou même LLCE espagnol, des filières comme ça, je pense que c'est vraiment très faisable. Il suffit de travailler un peu et de s'organiser bien, de bien s'organiser. Après c'est vrai que peut-être pour une licence de droit, faire une autre licence à côté c'est peut-être plus compliqué, parce qu'effectivement moi j'ai entendu dire que le droit c'était très difficile, et je pense que les gens qui font droit seront d'accord avec moi. Mais voilà, si vous avez vraiment la motivation, si vous pensez que la filière que vous faites s'y prête, moi perso je recommande vraiment de faire une double licence. J'ai eu 2 diplômes en 4 ans au lieu de 1 en 3 ans, donc voilà, il suffit de s'accrocher, et si c'est quelque chose que vous voulez faire, moi je vous recommande vraiment de le faire, parce qu'il faut juste de la motivation et de la rigueur, et voilà, et vous aurez 2 diplômes. Et pour les cours de LLCE anglais, c'était plus ou moins la même chose que les cours de LLCE allemand, mais version anglophone. Donc de la civilisation, des États-Unis, de l'Angleterre, de tout le Commonwealth. Ensuite, voilà, de la grammaire, de la traduction. Quoi d'autre, des cours un peu d'histoire, de la politique, etc. dans les pays anglophones. J'ai vraiment adoré faire ces 2 licences LLCE. Pour moi ce sont de très très belles formations qui vous apporteront énormément. Par contre effectivement le bémol c'est que ce n'est pas forcément professionnalisant. Il n'y a pas forcément de stage, même si maintenant je crois qu'à la fac à Angers ils ont ajouté des stages, parce que c'est vrai que c'était pas du tout professionnalisant, c'était uniquement on va dire théorique si vous voulez. Donc ça c'était un peu le point faible, c'est très académique mais c'est pas forcément très professionnalisant. Bref, toujours en licence, je suis partie 1 an en Erasmus en Allemagne, puisque j'étais en 3e année de licence d'allemand. Donc l'année où plus ou moins tout le monde part en Erasmus, c'est généralement la 3e année de licence, de façon très globale. Et j'étais donc aussi en 2e année d'anglais. Donc j'ai fait ma 3e année d'allemand et ma 2e année d'anglais à l'étranger en Allemagne. Et ça a été vraiment une année très spéciale. J'ai fait donc 1 an 2 semestres. C'était une super expérience, mais j'ai pas l'impression d'avoir eu le même séjour Erasmus que tous les gens que je connais en fait. J'ai l'impression que pour tout le monde Erasmus c'était aller à 5 cours par semaine, avoir 10 heures de cours, sortir faire la fête tous les soirs, et moi c'était vraiment pas du tout ça en fait. J'ai juste beaucoup étudié parce que j'étais en double licence, et que là-bas j'ai l'impression en fait que les universités sont encore plus... demande encore plus de rigueur et de travail en fait. Je lis mes notes, hein. J'ai étudié beaucoup, je suis pas énormément sortie, j'ai pas rencontré beaucoup d'Allemands parce qu'on était toujours avec les étudiants étrangers en fait. Donc je me suis pas forcément beaucoup intégrée à des Allemands en fait, à des locaux. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je regrette. Et si vous allez en Erasmus, franchement essayez de vous intégrer avec des locaux et pas seulement avec les autres étudiants Erasmus. Et surtout j'ai trouvé que les cours étaient vraiment difficiles et que le niveau d'exigence était plus élevé qu'en France. J'ai vraiment galéré à certains moments, j'ai vraiment beaucoup déprimé aussi à certains moments parce que j'avais beaucoup de travail et que j'avais l'impression que je pouvais pas profiter autant. Mais pour autant je regrette pas du tout d'avoir continué la double licence là-bas. Ça a quand même été une année extrêmement enrichissante pour moi parce que j'ai habité à l'étranger pendant 1 an et que j'ai étudié 1 an à l'étranger, donc dans une faculté étrangère où voilà, les exigences n'étaient pas les mêmes. Donc c'était quand même une expérience voilà, très enrichissante. J'ai pu voir quelque chose de différent et c'était vraiment génial. Et Osnabrück, si jamais vous êtes intéressé par un Erasmus en Allemagne, c'est une ville très sympa, étudiante pour le coup, mais qui est quand même assez petite. On a un peu vite fait le tour quand même après quelques semaines, quelques mois. Donc c'est une ville que j'ai beaucoup aimée quand même, mais je sais pas, j'aurais peut-être aimé faire un Erasmus dans une ville plus exotique, un truc encore plus loin. Je sais pas trop, mais en tout cas c'était quand même une très belle expérience. Et en plus c'est une année où j'ai commencé à pas mal voyager en fait, même en Allemagne. Je suis allée plusieurs fois à Hambourg, à Hanovre, à Brême, donc j'ai pas mal bougé dans la région où j'étais qui était le Niedersachsen.
Je suis aussi allée à Amsterdam et à Vienne, donc j'ai quand même un petit peu visité autour. En rentrant de mon année d'Erasmus en Allemagne, il me restait encore une année de licence d'anglais à faire en France, donc à l'université d'Angers. Et en même temps, en parallèle, j'ai travaillé en fait à mi-temps comme assistante dans un collège, comme prof d'anglais, enfin comme assistante de prof d'anglais et de prof d'allemand pendant environ 6 mois en fait. Et pendant 2 jours par semaine, je travaillais au collège et 3 jours par semaine environ, j'étais à la fac à Angers. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte que l'enseignement c'était pas forcément pour moi maintenant en tout cas. En fait d'un côté il y a un peu eu les élèves qui m'ont démotivée parce que ils manifestaient vraiment aucun intérêt pour ce que je leur proposais comme activité qui moi me semblait cool. Et de l'autre côté il y a eu le fait que je me sentais pas forcément légitime en fait en tant que prof pour l'instant à mon jeune âge en fait. J'avais pas l'impression que j'avais vraiment la légitimité en fait pour leur enseigner des choses et j'ai eu l'impression que ça pourrait être un métier qui me plairait vraiment et dans lequel je me sentirais vraiment bien et épanouie mais peut-être plus tard. Donc je me suis dit que voilà, que je tenterais peut-être l'enseignement mais plus tard à la fac avec des élèves plus âgés qui sont peut-être plus intéressés par ce que tu leur racontes. Et je me suis dit que l'enseignement, c'était pas pour moi et que du coup, mince, il allait peut-être falloir que je change de voie en fait. Parce que tout ce que je faisais depuis le début de mes études supérieures, en définitive, c'était pour être soit traductrice, soit prof. Du coup, en arrivant en fin de licence d'anglais, je me suis dit mince, qu'est-ce que je vais faire? Ça c'était il y a 3 ans maintenant à peu près je crois. Et en fait à l'époque j'avais déjà mon blog, j'avais déjà ma chaîne YouTube, Instagram, les réseaux sociaux, etc. Et j'adorais vraiment ça, j'adorais créer du contenu, communiquer sur des choses, parler de choses diverses et variées. Et j'aimais bien un petit peu aussi le côté relation avec les marques que je pouvais avoir quand je faisais des partenariats par email, etc. Échanger avec des marques, rencontrer les marques, etc. Je me suis dit que ça pourrait être des domaines qui pourraient me plaire et je me suis lancée. J'ai pris la décision de venir étudier à Paris, pas seulement pour les opportunités que ça pouvait m'offrir pour YouTube et pour mon blog, etc. mais surtout pour pouvoir peut-être intégrer une fac dont je rêvais depuis toujours. J'ai fait mes recherches de master, etc. J'ai bien stressé parce que j'avais jamais fait de communication et de marketing avant, à part ma toute petite expérience de blogueuse, en fait, d'influenceuse, qui pour moi comptait pas énormément, mais en fait c'est quand même un atout. Et en fait moi je voulais vraiment aller à la Sorbonne parce que ma mère a étudié à la Sorbonne quand elle était plus jeune, quand elle est arrivée en France. Et pour moi c'était un peu symbolique, je voulais étudier à la Sorbonne. Comme j'avais jamais fait de business, de commerce, de marketing, de communication ou quoi que ce soit avant, j'hésitais un peu entre la licence pro et le master 1 parce que j'avais peur de pas avoir le niveau pour le master 1. Et j'ai été prise en fait pour intégrer une licence pro, je crois que c'était commerce international à Paris 1, la Sorbonne, donc j'étais folle de joie, mais c'était une licence pro. Et quand j'ai été prise au master gestion marketing franco-allemand à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, j'ai quand même pris le master 1 parce que je me suis dit est-ce que je vais perdre une année si je fais une licence pro? On perd jamais vraiment une année, mais j'avais envie d'attaquer directement avec le master 1 finalement, je me suis un peu challengée moi-même et je pense que j'ai eu raison en définitive. Donc je vais brièvement vous parler de mon master 1, je suis pas sûre que ce soit une formation qui intéresse tout le monde donc je vais passer assez rapidement dessus quand même si c'est une formation très bien. Donc c'est le master gestion marketing franco-allemand de la Sorbonne Nouvelle. En quoi ça consiste? En gros c'est des cours qui sont pratiquement tous en allemand et c'est un gros bloc de cours de marketing et un gros bloc de cours de gestion en gros avec vous avez de la comptabilité et ça c'était hardcore parce que ça faisait 5 ans que je faisais plus de maths, alors voilà, et en plus comptabilité en allemand, je vous laisse imaginer les gars. Après forcément il y avait des cours de théorie du marketing, les différents types de marketing, etc. Des cours un petit peu d'histoire, de civilisation économique. En gros en fait c'est pour que vous ayez une bonne connaissance à la fois des techniques de gestion et de marketing et aussi du monde des affaires allemand ou germanophone. Et pour moi c'était vraiment difficile parce que j'avais zéro notion académique de tout ce qui est business ou quoi que ce soit, ni en français ni en allemand forcément du coup. Donc c'était des concepts qui étaient inconnus pour moi déjà dans ma langue maternelle et forcément les comprendre dans une autre langue c'était un peu difficile. Donc ça a été une année pas forcément facile pour moi, ça a été un challenge on va dire. Mais je suis vraiment contente de l'avoir fait, j'aurais pu faire encore un autre master en fait qui était à une autre université, c'était marketing et commerce international, c'était voilà des cours
un peu bateau entre guillemets, mais je me suis dit que ce master là, le GMFA, serait plus challengeant, même si c'était moins glamour et tout, parce que gestion marketing franco-allemand c'est pas hyper glamour, hein, qu'on se le dise. Mais voilà, je suis vraiment contente de l'avoir fait, même si c'était difficile. Et si je suis vraiment contente de l'avoir fait, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que j'ai changé en Master 2? En fait, j'ai pas poursuivi le Master GMFA parce qu'il n'y avait pas du tout de communication et que c'était quelque chose que, voilà, que je voulais étudier en fait. Et surtout, j'avais plus forcément envie de me limiter au monde germanophone, même si je sais qu'il y a énormément de choses à voir dans le monde germanophone. En parallèle de mon Master 1, j'ai travaillé environ 6 mois, je crois, comme assistante de communication pour Les 3 Marches de Catherine B, qui est une boutique de pièces vintage Hermès et Chanel à Paris, à Saint-Germain-des-Prés. Ça a été une très très bonne expérience pour moi et je remercie vraiment Catherine si jamais elle passe par là, parce que ça a été une très jolie opportunité professionnelle pour moi et que ça m'a permis de faire mes premiers pas dans le monde de la communication. Et c'est avec cet élan d'amour pour la com que j'ai candidaté au Master 2 Marketing et Communication des entreprises à Paris 2 Panthéon-Assas. Donc une université très réputée pour le droit, mais moi du coup j'étais sur le campus gestion et j'ai été acceptée à ce master de marketing et communication. J'ai pleuré quand j'ai été acceptée parce qu'en fait c'est une université quand même assez sélective et enfin où c'est assez difficile de rentrer, et je dis pas du tout ça pour me lancer des fleurs, mais juste j'ai pleuré parce que je pensais que j'y arriverais jamais en fait. Et quand ils m'ont dit c'est bon, vous avez été sélectionné pour le master 2, on a retenu votre candidature, j'ai pleuré, genre j'ai pleuré quoi, la honte en fait. Mais j'étais juste tellement heureuse, c'était un master que je voulais vraiment. C'est un master qui est assez complet au niveau théorique, en tout cas pour moi c'était parfait parce que j'avais pas forcément eu énormément de cours de marketing et de com avant, si vous avez un petit peu suivi. Donc il y avait beaucoup de cours de marketing, marketing digital, communication, que ce soit corporate, digital, publicitaire, stratégie média, etc. Des cours sur le monde des médias, des cours de droit, des cours de data mining, ça j'aurais pu m'en passer je crois, même si c'est très intéressant. Il y a eu beaucoup d'interventions de professionnels, donc les cours étaient donnés pas uniquement par des profs qui sont très calés sur tout ce qui est théorie, etc. Mais il y avait aussi des professionnels qui sont vraiment dans le monde de l'entreprise. Un des gros points forts selon moi de cette formation, c'est que c'est une formation en alternance, donc vous êtes 3 jours par semaine en entreprise et 2 jours par semaine en cours à l'université. Et l'alternance, je trouve que c'est vraiment une très bonne solution pour arriver dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail en douceur, puisque vous êtes la moitié du temps à l'école, la moitié du temps en entreprise. Après c'est vrai que c'est très difficile de laisser tous vos dossiers et tout le mercredi soir et de retourner en cours et de pas être au travail pendant 2 jours, parce qu'ensuite faut rattraper tout ce qui s'est passé au travail. Et voilà, sur les 2 jours de cours vous avez des journées énormes. Je crois qu'on faisait généralement un bon 8h, 19h généralement sur les 2 jours de cours. Parfois on avait même des cours qui finissaient à 20h je crois. Enfin, voilà, c'était des grosses journées de cours assez intenses quand même, donc le rythme est soutenu. C'est assez difficile d'avoir une vie sociale très active à côté ou de continuer YouTube par exemple. Mais ça se fait, c'est juste que c'est beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation. Il faut pas faire les choses à la dernière minute, ça c'est vraiment votre pire ennemi. La procrastination et le fait de faire les choses à la dernière minute, c'est votre pire ennemi. Il faut vraiment essayer de s'organiser au mieux, de prendre de l'avance. Pour moi c'est vraiment une formation au top si vous voulez vous diriger vers les métiers du marketing, de la communication. Il y a à la fois ce côté très théorique et à la fois le côté opérationnel. Donc pour moi c'est vraiment une excellente formation. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, je crois que j'en ai fini avec cette vidéo sur mes études. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça aura peut-être pu vous aider ou répondre à certaines de vos questions. Et je pense que le plus important dans le fait de trouver ce qu'on veut faire plus tard, dans le fait d'étudier, etc., c'est de trouver quelque chose qui vous passionne, qui vous intéresse, qui vous donne envie de vous lever le matin en fait, et de rester motivé, de rester curieux, de s'intéresser à tout. Si vous aimez ce que vous faites, que vous savez pourquoi vous faites telles ou telles études, si vous vous concentrez bien dessus, si vous restez focus, et ben vous y arriverez forcément, je suis sûre que vous y arriverez. L'important c'est de rester motivé, de croire en soi et de travailler très dur, parce que c'est comme ça je pense qu'on arrive là où on veut arriver. Je vous laisse sur ce petit message philosophique. N'oubliez pas que l'école, quand on y est, on a toujours l'impression que c'est nul. Quand on n'y est plus, ça nous manque. Moi, j'ai repris des cours du soir à l'école du Louvre une fois par semaine de 20h à 21h pour apprendre l'histoire de l'art. Parce qu'en fait, honnêtement, il n'y a rien de plus enrichissant
que d'apprendre des choses, et je sais que je dois avoir l'air hyper nerdy en train de dire ça, première de la classe avec les lunettes tout ça, mais franchement on a vraiment de la chance d'avoir accès à l'enseignement, accès à la culture, donc il faut qu'on en profite. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et pourquoi pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous en avez envie. Et sur ce, je vous laisse vraiment cette fois-ci, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!